Je suis originaire et de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ah oui. Le Burkina, je suis originaire parce que c'est le pays de mes parents. Et la Côte d'Ivoire, ça a été en fait aussi un pays d'adoption parce qu'à un certain moment de l'histoire, mes parents ont dû immigrer vers la Côte d'Ivoire. Et donc moi, je suis née en Côte d'Ivoire, j'y ai grandi, j'ai fait une partie de mes études. Et après, je suis retournée au Burkina où il y avait une certaine stabilité au niveau scolaire. Et je suis retournée en Côte d'Ivoire quand il y a eu la stabilité pour faire. Ici, finalement, j'ai fait une partie de mon université au Burkina et j'ai fait un master en Côte d'Ivoire. Le plus important pour chaque personne, c'est de rester chez soi. À un certain moment, le rester chez soi devient impossible et donc on est amené à un certain moment de quitter. C'était pas la Belgique, mais finalement, je me suis retrouvée en Belgique. Ah, c'était pas la Belgique initialement? Ça a été un choix imposé en fait. Ah, parce oui. que à un certain moment du parcours, on n'a vraiment pas le choix de ce qu'on fait. Est-ce que je suis arrivée de manière volontaire? Ça, je ne saurais pas trop dire. Je pense que j'avais 18 ans quand je suis arrivée. Et c'était plus la volonté de mes parents de m'envoyer en Europe pour poursuivre mes études. Donc, je suis arrivée, j'ai fait une licence en sciences biomédicales. Mais le parcours n'a pas été toujours facile parce qu'entre-temps, il y a eu la dévaluation du franc CFA. Ce qu'on envoyait était forcément dérisoire par rapport à ce qui était attendu. Donc, il m'a fallu trouver des petits boulots. J'ai dû faire du ménage, j'ai dû faire du babysitting. J'ai même vendu devant les GB. À l'époque, c'était les GB quand je suis arrivée. C'était pas encore Carrefour qui a racheté. Donc, j'ai dû vendre sous le froid en hiver. Et donc, je dois dire... la première année, j'ai dit à mes parents, non, j'en ai marre, je rentre. Mais tu rentres où? Donc voilà, est-ce que c'était volontaire? Je ne peux pas dire que c'était involontaire parce qu'on m'avait quand même demandé mon avis. On m'avait quand même demandé, tu veux y aller, les études sont meilleures. En Europe, on pense que tu auras une meilleure formation. Est-ce que le parcours est difficile? Je dirais oui, parce qu'on sort vraiment d'une structure familiale. Une structure très chaleureuse parce qu'en Afrique, les gens n'ont peut-être pas, de manière générale, les gens n'ont peut-être pas vraiment beaucoup de moyens, mais toutes les portes sont ouvertes, on rigole, les gens sont assez souriants. Donc le contraste pour moi, c'était vraiment d'arriver ici, dire parfois bonjour, qu'on ne réponde pas, le voisin de palier, on ne le connaît même pas, et même quand on dit bonjour, il claque sa porte et tout, parfois même on demande, on se connaît. Comme dites-vous bonjour, donc c'est quand même un choc par rapport à notre culture, à nous. Donc voilà, on a dû apprendre à vivre avec ça et voilà. Moi je viens du Togo et je suis en Belgique depuis 15 ans, depuis 2003 exactement. Et en temps je suis venue rejoindre aussi mon compagnon. Ah oui, vous avez un compagnon? Oui, qui est parti avant moi, aussi pour des raisons de politique aussi. Ça n'a pas été facile dans quel sens? Dans le sens où il faut attendre des années avant de savoir si la situation, le séjour est définitif ou pas. C'est cette insécurité qui fait qu'on met tous les projets, on est dans une certaine insécurité. Mon histoire, je suis arrivé ici en octobre 2001, ouais. En octobre 2001. Déjà, je venais pour un mariage parce que je correspondais avec un monsieur qui m'a fait venir du Cameroun en 2001 pour qu'on se marie. Mais arrivé sur place, sa fille n'a pas voulu de moi. Et un matin, elle me dit, écoutez Marie, je ne veux pas vous voir, partez de chez nous parce que j'ai été élevée en sachant que je suis la seule héritière. Je ne voudrais pas partager avec qui que ce soit parce que si vous faites un enfant, je serai amenée à partager. Et on était sur le point de se marier, on avait déjà acheté la bague et tout, donc il m'a demandé de partir, quoi. Donc je suis partie. Son père pleurait à chaudes larmes.
Il me dit, je lui dis, mais c'est parce que je suis africaine que je parle. Il me dit, non, tu aurais été même la voisine du coin. Puis belge, tu serais parti, c'est une histoire de pognon. Oui, c'est pas ce qu'on attendait, parce qu'on se dit, quand on vient, tous les problèmes sont résolus. Parce que c'est comme ça qu'on nous présente l'Europe. On nous présente l'Europe, vice-versa, on présente l'Afrique comme le continent pauvre, le continent où il y a les maladies, où les gens vivent vraiment dans une misère indicible. Mais quand tu arrives sur place, c'est différent, c'est vraiment différent. L'Afrique a des côtés aussi positifs comme ici. Le premier choc que j'ai eu, quand je suis descendue à l'aéroport, je monte dans la voiture, je vois des mendiants, je demande, je dis ces gens-là sont ici aussi, parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'en Occident, il y ait des pauvres. Non, il faut vivre pour voir. Même quand j'étais seule, je n'étais pas seule. Je viens en Belgique, je vous ai dit, je suis venu, j'ai été délaissé par la personne qui m'a fait venir, mais je n'ai jamais été seule. Dès le premier jour que je suis sortie de là, j'avais mes soeurs, j'avais mes frères chez qui je vivais. Je n'ai jamais été seule et aucun Africain ne sera jamais seul. Parce que je ne connaissais pas, j'arrivais dans un pays où je ne connaissais personne et donc tout de suite on cherche un semblable. Donc quelqu'un à qui on ressemble. Et du coup, c'est vers cette communauté noire vers laquelle on va en premier. Avant de chercher son chemin, on se dit, dans tous les cas, ces personnes-là seront quelque part une sorte de référence pour nous permettre d'avancer dans ce vers quoi on aspire. La chance que nous, on a, nous, Africains, c'est de facilement pouvoir créer des communautés. Donc, avec ceux qui étaient là, tout de suite, on a créé une certaine communauté avec laquelle actuellement ça se passe très bien. C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas, mais on est une famille. Quand on quitte nos pays, lorsqu'on nous quittons nos pays pour venir ici, parfois on se sent seul, donc les gens se regroupent toujours par communauté. Ici à Charleroi, toutes les communautés existent. Moi, je suis togolaise, il y a la communauté togolaise, la communauté des Camerounais, des Guinéens. Les gens se retrouvent lors des fêtes pour pouvoir avoir ce confort communautaire dont on a besoin pour avoir une famille, en fait. Donc, c'est une communauté où les gens s'entraident, les gens se soutiennent. Et moi aussi, j'en fais partie. Et les interactions, il y a des moments où on a besoin de se retrouver, de pouvoir porter des projets ensemble. Je sais qu'il y a certaines communautés qui vont plus loin aussi, qui font quoi? Ils font des cotisations pour pouvoir faire des projets de développement dans leur pays. Et d'autres ont des ambitions culturelles, faire connaître leur pays, défendre les objectifs de l'Afrique. Il y en a qui ont beaucoup d'objectifs différents. J'avais fait mes études en France. J'ai eu mon DESS en France, je suis rentré au Cameroun, j'ai travaillé. Quand je reviens sur le territoire, après avoir obtenu le papier par mariage, il fallait que je travaille. Mais seulement la Belgique, parce que je n'avais pas travaillé en Belgique, ils ne comprenaient pas pourquoi j'ai eu les papiers en France, je suis parti au Cameroun travailler, ils ne comprenaient pas. Donc je n'ai pas pu trouver le travail. Ah oui. Je n'ai pas pu trouver le travail. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je me suis dit, mes enfants vont arriver, il fallait que mes enfants arrivent parce que j'ai fait venir mes enfants du Cameroun. Et mes enfants arrivant, il fallait bouillir la marmite. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis toujours l'humilité. Hein. Quand je parle, il faut être humble. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous mes diplômes. J'ai foutu dans le placard. Je me suis mise à faire les ménages. J'ai fait le ménage. J'ai fait les titres service pendant 7 ans. Et je ne le faisais pas dans la région. Je faisais dans la région de Brabant-Wallon. Donc j'étais presque la première à prendre le train à Charleroi pour aller dans le Brabant-Wallon faire le ménage. Donc, où j'ai eu un temps plein dont j'ai travaillé. Mais toujours est-il, on ne va pas rester dans ce ménage-là.
je suis retourné je me suis renseigné, je suis retourné à l'université de Louvain-la-Neuve, Mons, UCL Mons. Je me suis renseigné parce que la Belgique ne voulait pas reconnaître mes papiers. Vos diplômes? Mes diplômes. Ouais. Alors qu'ils sont français, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de faire l'équivalence en faisant... Je suis retourné à l'université de Papangwalon, où j'ai fait, parce que j'ai fait la fiscalité-comptabilité, où j'ai refait ma fiscalité-comptabilité en cours du soir, en allant faire le ménage. Je retournais le matin, le soir que je faisais les cours du soir. J'ai fait ça en horaire décalé, où j'ai obtenu mon master en fiscalité, en expertise comptable, option fiscalité. Actuellement, je travaille dans une fiduciaire et je suis membre de l'ICE, Institut des experts comptables de la Belgique. Donc, toujours l'humilité, il faut être humble. Et au niveau scolaire, quand je suis arrivée, d'abord ceux que j'avais trouvés ici m'ont dit avec ton diplôme que tu as eu en Afrique, pense pas que ça pourra te servir ici parce que t'es noir, donc et surtout que les études tu les as faites ailleurs et en Afrique ne pense pas. Et donc je me suis dit bon, je fais l'équivalence de mon bac qui est l'équivalent du CES ici et je commence un nouveau cursus. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé un graduat, dans le temps on appelait un graduat en marketing puisque j'ai un master en communication. Donc je me suis dit les études en marketing viendront compléter comme tout rentre dans le cadre des relations publiques. Donc je me suis dit ça pourrait m'être utile. Et en troisième année, en année de graduat, je me suis dit tiens, je vais quand même essayer de déposer pour mon équivalence, parce que c'est toujours un diplôme plus important. Un mois après, j'ai la réponse favorable. Et au lieu qu'on me rétrograde, on m'a donné le même diplôme. J'ai eu l'équivalent d'un master en communication, ils appellent communication et information ici. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était un challenge, parce que je me dis, je suis arrivée ici, je dois tout faire pour trouver ma place. Je ne suis pas trop celle qui regarde derrière. Je fonce et donc je me dis il me faut trouver ma place. C'est la raison pour laquelle au début avec les gens qu'on côtoie, on est souvent découragé. Pas parce que ces personnes ignorent, parce que les conseils qu'elles te donnent, à un certain moment tu te dis, parce qu'il m'est arrivé avec les gens de côtoyer les gens, on me dit les diplômes acquis en Afrique ne te permettront pas de travailler ici. Et donc moi je demande qu'est-ce que je fais, aide-soignante, nettoyage, oui. Et donc à un certain moment je me suis décidée, je dis oui, je vais aller faire aide-soignante. Mais ma chance, ce qui m'a été quelque part, je dis salvateur, c'est que je suis tombée sur une personne qui ont cru en mes capacités. C'était la dame du forum, chez qui je suis allée, on a discuté. Et elle me dit sans indiscrétion, vous avez quel niveau? Je dis, je viens m'inscrire pour être soignant. Donc on discute. Au cours de la discussion, elle me demande, vous avez quel niveau? Je dis, je suis universitaire, mais c'est un diplôme que j'ai acquis en Afrique. Elle me dit, non, je ne vous inscris pas. Je dis, j'ai été frustrée parce qu'elle avait refusé de m'inscrire. Mais aujourd'hui, je remercie cette dame-là parce que, quelque part, elle m'a permis de nourrir encore d'autres ambitions. Parce que je me dis, je ne dénigre pas le fait de travailler comme aide-soignante, mais je me dis, j'avais des capacités qui me permettaient de faire autre chose que ça. D'autres aspirations. Et ce qu'on constate ici, c'est que dans notre communauté noire, les gens, je ne sais pas si c'est par facilité ou quoi, tout de suite quand tu viens, on te demande qu'est-ce que tu veux faire. Quand tu dis non, les gens te dirigent vers aide-soignante, vers infirmière. Moi, en Afrique, j'ai fait la sociologie. Ah oui. J'ai fait la sociologie, j'ai eu une maîtrise en sociologie. Ici, en Belgique, j'ai fait beaucoup de formations complémentaires. Maintenant, je fais des études d'éducatrice spécialisée pour pouvoir... Parce que l'équivalence n'a pas été reconnue. Pour pouvoir avoir... On a ce problème ici aussi d'équivalence. Oui, pour moi, au début, je trouvais que c'était injuste.
Parce qu'on a fait des études, on a fait ce parcours comme tout, en tout cas tout étudiant. Et en venant en Belgique ou bien en Europe, on nous dit que notre diplôme n'est pas équivalent au diplôme d'ici. Et j'avais longtemps hésité à reprendre des études, mais maintenant que je reprends des études, je dis que c'est complémentaire en fait. C'est pas le même milieu. Donc c'est nos territoires et tout est à apprendre, à réapprendre. Moi, je ne regrette pas de pouvoir continuer. Au début, je me disais, mais finalement, lorsque j'ai entrepris les études, je me dis, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes réalités. Donc, si on veut pouvoir travailler ici, il faut connaître comment ça fonctionne ici. C'est complémentaire. Mais même si les équivalences ne sont pas reconnues, c'est toujours une formation qui reste et les acquis sont toujours là. On ne perd rien du tout. Mais il faut avoir le courage de pouvoir continuer. Parce que pour trouver un bon travail ici, il faut avoir un diplôme. Donc, j'ai travaillé chez Peuple Solidaire. Comme Article 60, j'ai fait le PTP, j'ai fait toutes les aides à l'emploi qui existent, j'ai essayé. Donc, à un moment, on s'est mis ensemble pour pouvoir créer une association, pour être aussi acteur, participer, contribuer aussi à la vie de notre pays d'accueil. Mais de manière générale, il faut quand même s'accrocher, il faut avoir une volonté quand même de réussir, sinon on peut facilement capituler ou alors s'adonner à autre chose qu'on n'est pas venu faire en fait. Par exemple, comme on se sent vraiment terriblement seul, moi c'est le sentiment que j'ai eu, on peut facilement se mettre avec des gens dans des églises par exemple. J'ai vu des exemples d'Africains ou d'autres origines qui vont dans des églises tout simplement pour trouver cette chaleur, pour trouver une oreille attentive et tout. Et en fait, c'est pas vraiment, au départ, c'est pas vraiment ça qu'on recherche, c'est juste en fait une certaine chaleur, une certaine présence, quelqu'un avec qui échanger, quelqu'un avec qui parler, partager. Donc voilà, je pense qu'il faut avoir pour moi vraiment une volonté de réussir et puis être téméraire malgré que parfois c'est pas facile. Et puis bon, apprendre à connaître l'autre parce qu'on a beau dire, on est peut-être en Belgique, venant du Cameroun pour ma part, mais on n'a pas forcément la même façon de concevoir, la même façon de voir les choses, on n'a pas eu la même éducation. Donc nous, on se dit, mais ils sont bizarres, mais eux aussi, ils se disent aussi que nous sommes bizarres parce qu'en fait, ils ne connaissent pas notre mode de vie. Alors après on se fait quelques amis, on apprend à se connaître et ils se rendent compte que finalement, on n'est pas si différents que ça. On a juste évolué ou appris les choses de manière différente. Et puis bon, je suis arrivée dans un cadre vraiment études. Je ne suis pas arrivée à l'aventure ou quoi. Donc je n'ai pas, quand je suis arrivée, j'avais un objectif, réussir mes études, faire plaisir à mon père parce que lui, il y tenait. Il peut faire toutes les gaffes possibles, mais il fallait réussir ses études. Parce que ça c'était vraiment ce qui lui ferait le plus plaisir. Et comme moi, j'étais assez proche de mon père quand même, donc je glandais pas, je restais là. Et déjà, quand on venait, il nous avait dit, je ne vous envoie pas jobber, je ne vous envoie pas travailler, je vous envoie aux études. Oui, par rapport à l'idée qu'on se faisait de l'Europe, et en arrivant ici, c'est pas la même chose. Parce que moi, j'ai fait déjà un voyage en France, dans le cadre de mes études. Et de là, c'était dans un autre cadre où on était accueillis par des étudiants, c'était plus sympa. Ici, il fallait faire une demande d'asile. Ce qu'on a fait, ça a été tout un parcours qui n'a pas été facile. Mais... Et je n'ai pas été déçue non plus, parce que je pense que ici, on s'exprime mieux que chez nous, quoi. Les libertés sont là, les femmes peuvent évoluer. Donc, je n'ai pas été déçue de l'image que j'avais de l'Europe. Ce qu'on perçoit, ça devient de plus en plus difficile de s'installer en Belgique. Parce que quand j'étais venu, ce n'était pas pour des raisons économiques, ou bien c'est peut-être pour une raison personnelle. Mais j'avais rencontré des gens qui venaient pour des raisons économiques. Et à l'époque, ou bien pour des raisons politiques, et à l'époque, ils s'intégraient beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Parce qu'on leur permettait de le faire. Mais depuis un certain temps, avec des lois, déjà avec les lois de Magui de Bloch à l'origine, à l'époque, les lois de Théo Franquin maintenant, ça devient de plus en plus difficile, les conditions sont difficiles.
Donc on voit une personne qui arrive maintenant, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Comment faire pour s'intégrer? On ne peut plus se marier facilement, parce que par le mariage, on se marie actuellement, même quand on est amoureux et qu'on veut se marier, qu'on veut fonder une famille, il y a toujours un œil inquisiteur. On dit non, ça c'est pour les papiers. Parce que pour moi, mon mari, on est depuis ensemble 15 ans. Mais à l'époque, on m'avait accusé d'être là pour les papiers. Mais si aujourd'hui je pars, c'est pas pour les papiers. Ça fait 15 ans que je suis avec lui et je n'ai pas l'intention, on n'a même pas l'intention de se séparer. Mais on nous avait accusé à l'époque, surtout moi, on m'avait accusé à l'époque d'être avec lui pour les papiers. J'ai commencé à chercher du travail, mais en travail management, pas d'expérience, c'est souvent compliqué. Un 24 décembre, on me convoque, on m'appelle au téléphone, vous êtes retenu pour un poste de niveau C qui équivaut au CES. Je dis, tant pis, j'y vais. Et à moi de faire mes preuves à l'intérieur et essayer de gravir les échelons. J'ai d'abord occupé le rôle de dirigeant d'un petit service où on était 8. Et donc il y a eu le poste de Charles, mais ça c'était à Bruxelles. Et à Charleroi, il y avait un poste vacant parce que le dirigeant n'était pas là, avait démissionné. Et donc j'ai postulé et ça marchait depuis le 1er mars 2017. Que je suis à Charleroi. Donc si moi j'ai un conseil à donner, j'anticipe. Oui, les questions suivantes. Oui, j'anticipe, c'est que chacun parte chercher son information. Ne pas attendre de recevoir l'information. Je dis, la seule chose qu'on risque, c'est qu'on nous dise non. Mais au moins tu aurais eu l'information vraie. Au début, maintenant je me dis, c'est différent d'être femme. Moi, je ne le vis pas vraiment, mais je vois des gens, femmes immigrées en Occident, que ce soit en Belgique ou ailleurs. C'est beaucoup plus difficile qu'en Afrique parce que, oui, c'est beaucoup plus difficile parce que on doit aller travailler. On doit apporter, surtout quand on est en couple, on doit apporter sa contribution pour la maison, on doit s'occuper des charges ménagères. À un certain moment, il est difficile. Et souvent, quand on a, c'est pas la malchance ou la chance, je n'ose pas, quand on est avec un compatriote, un Africain, le plus souvent, ils veulent se comporter comme si on était en Afrique. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la kermière. Se comporter comme en Afrique, c'est quoi? C'est la femme qui s'occupe de tout. Tout ce qui est tâches ménagères et autres. Mais en même temps, ils veulent qu'elle apporte sa contribution pour les charges de la maison. Or, en Afrique, soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Le parcours d'une femme africaine n'est jamais facile. Pourquoi? Parce qu'on est d'abord femme et on est africain. Déjà, être femme, même en Belgique, même femme blanche, hein, c'est difficile. Hein. Parce que je suis dans un métier d'homme, je sais ce que c'est. Donc les femmes sont souvent, même si elles sont blanches, hein, elles sont pas mises au même niveau que les hommes. Et quand on est encore africain, c'est pire. Être femme africaine en Belgique, déjà c'est pas une manière de liberté, hein. J'aimerais penser, mais c'est toutes les opportunités qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de freins aussi, ça je reconnais, mais il y a beaucoup d'opportunités aussi. Moi je pense plutôt sur ce côté positif, qu'on peut saisir l'occasion de pouvoir se réaliser, de pouvoir réaliser ses rêves, et de pouvoir... C'est ce côté-là que j'aimerais ajouter. Il y a beaucoup de freins, des obstacles sur la route, mais on ne doit pas s'arrêter sur ça en fait. D'accord. C'est sûr, ça c'est une vision positive que j'ai de la femme en général, pas seulement la femme africaine, mais de la femme, parce que les femmes chez nous sont mutilées, les femmes chez nous ne parlent pas. Donc ici, on a cette opportunité de pouvoir s'exprimer. Donc, oui, j'ai ressenti, je vais dire, une discrimination ou bien un traitement que j'ai
trouver peut-être pas juste, mais c'est pas forcément parce que je suis africaine, à mon avis en tout cas, puisque je l'ai vu aussi de certaines collègues, une remarque ou je sais pas. Donc je dirais pas que c'est typique africain. Je pense qu'il y a encore quand même une dimension, une certaine quantité d'hommes qui restent quand même un peu macho et qui traitent les femmes d'une certaine façon. Donc moi je veux pas relier ça à vraiment africain, mais moi je m'insurge plutôt contre un acte précis. Je ne m'insurge pas parce que je ne peux pas avoir la prétention de pouvoir changer cette personne. D'ailleurs, même si je lui demande est-ce que tu es raciste, elle me dira non. Donc, oui. Donc voilà. Donc je ne peux pas avoir la prétention de changer cette personne, mais je vais critiquer l'acte qui est devant moi. Je vais dire non, ça tu as fait, j'ai pas aimé, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est moi? Ça, j'arrive à demander carrément. Donc ça aussi, il faut inculquer aux enfants parce qu'ils ont aussi des rejets. Des rejets. Donc, parce que ça vient aussi des parents. Hein. Ils vivent des choses à l'école, mais ce n'est pas forcément l'enfant qui est en cause. C'est ce qu'on lui raconte ou ce qu'on dit à la maison et tout qui vient transposer en fait dans son milieu de vie habituel. Un proverbe qu'on dit chez nous, c'est qu'une main n'attache pas un paquet. Donc, si tu es seul, tu ne pourras pas faire beaucoup de choses. Mais par contre, quand vous êtes plusieurs, alors vous avez de la force et vous pouvez faire quelque chose. Donc il faut se rassembler. Ça, c'est une des choses. Et l'autre chose, c'est que il faut être téméraire. Il ne faut pas abandonner. Il faut vraiment en vouloir et mettre tous les efforts qu'on peut. Et surtout, faire et bien faire ce qu'on choisit de faire. Donc essayer vraiment, je ne vais pas dire d'exceller dans ce qu'on fait, mais vraiment le faire de manière à ce que si on peut ne rien reprocher, qu'on ne le reproche pas. Donc, quand quelqu'un a faim, moi je pense qu'il est prêt à tout. Ceux-là qui traversent la mer, qui prennent beaucoup de risques, c'est parce qu'ils sont dans le besoin. Et je pense que si on inversait la situation, ce serait la même chose. Hein. Ah oui, si on prenait l'Afrique, on mettait ici, on prenait l'Europe, on mettait en Afrique, je pense que les Européens feraient la même chose. Oui. Moi, mon avenir, pour le moment, j'ai des enfants ici, qui sont encore assez petits. Donc, mon avenir, c'est retourner un jour en Afrique pour pouvoir contribuer aussi à la construction de mon pays. Ça, j'y tiens. C'est pour ça que tout ce qu'on met en place ici, c'est pour nous former, c'est pour apprendre, parce qu'il faut aller prendre quelque chose qui est bon et pouvoir retourner l'appliquer chez nous. Ici, nous avons des groupes de femmes qui sont des migrants de l'Afrique du Nord, un peu de partout. Et on leur donne des cours de français, des ateliers de citoyenneté. Nos femmes chez nous aussi en ont besoin en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'analphabétisme chez nous aussi, ce qui fait que les conditions ne changent pas. Donc, moi, je pense que mon avenir, je projette aussi vers le tout. Vers le retour. Quand tu veux atteindre un objectif, donne-toi les moyens et je pense que on finira toujours par trouver ce qu'on recherche. Mocho au pas appris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un te dépasse, porte son sac, ça veut dire sois humble. L'humilité. Quel que soit là où tu es, il faut être humble. Quelqu'un te prend chez lui pour 2 jours, sois humble. Quand tu es sur le toit de quelqu'un, chante sa chanson, danse ta danse. Ne viens pas chez quelqu'un essayer de... Et c'est ça qui bien souvent crée des tensions entre les gens qu'on veut aider. Ils viennent chez vous au lieu de danser votre danse, au lieu de chanter votre chanson. Non, il veut faire à sa tête. Through the driving rain, I have lost the words to piece us back together.